un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Max Chauvet, directeur général du Nouvelliste. Avec lui, Robertson, nous allons faire le point sur 19e édition Artisanat en Fête qui a fait week-end ça, 20-21 décembre, dans l'école Caille-Frère. Et sous place Saint-Pierre dans Pétionville de 10h à 4h de l'après-midi. Monsieur Chauvet, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, bonjour Robertson, bonjour Benson, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Chauvet, merci pour être disponible pour nous et toujours content de dans le cadre d'interview annuel. Ce sont les incontournables pour l'Ivan Folie, pour Artisanat en Fête, Jean-Daniel Sotdilla, 2021, place Saint-Pierre, Caille-Frère, il y a un peu plus de, autour de 200 artisans qui ont en signature avec nous pour regarder qui ça mon doué qu'on est pour participer à l'événement ça, qui difficulté qu'il y a à l'organisation de cette année, pour qui ça nous continuer, le Nouvelliste et Unibank qui se partenaire continuer à avancer avec artisans yo, comment nous adversité yo, comment renforcer capacité yo pour que mon yo gagne liquidité dans main yo pour que créateur ça yo toujours continuer exister et créer dans pays et sans également engagement le Nouvelliste et Unibank dans initiative ça yo et c'est des éléments qui toujours retourner dans la conversation nous avec vous et votre message au public c'est on peut nous toujours évoquer. D'abord monsieur Chauvet le premier point et monde qui attend de la matin là qui tendait date là 2021 19e édition Artisanat en Fête qui ça doit qu'on a monsieur Chauvet. Bon, premièrement que édition ça fait dans un nouveau local, je dirais, parce que nous commençons au parc de la canne à sucre, après ça nous t'es monté Taraz, après ça nous traversé Hôtel Caribé et cette année pour la première fois l'édition se tiendra chez l'école des frères de l'instruction chrétienne sur la place de Pétionville. Ce qui nous amène à prendre certaines dispositions. Espace-là n'étant pas aussi large que Caribé, donc nous réduit participation artisan à 160. Nous pas bien 200 artisans, on a bien 160 pour que nos cas étirent maximum et avantage de site là. Et son site qui est bien centralisé, nous faisons première expérience avec Livre en Folie année ça en juin, ça t'est bien passé et nous t'es gain, t'as dit un nombre record de visiteurs parce que site là est accessible à beaucoup plus de gens que les autres, que les sites antérieurs. Et événement fait sous 2 jours, faut me dire qu'année ça, les choses n'ont pas été faciles, surtout pour les artisans. En fait, moi, un gros coup de chapeau aux artisans, parce que ils viennent faire vivre une année terrible à plein niveau. Et en fait, il y a certains artisans qui pas là à cause de impossibilité pour yo déplacer, pour yo venir, pour yo voyer marchandises yo. Il y a certains qui placé grâce à des exploits extraordinaires, ils obligés de passer par une série de côtés, obligé de prendre bateau, ensuite prendre 2-3 transports différents, et vraiment, c'est très compliqué. Et particulièrement, il y a un pensée spécial pour artisans noyaux, qui très peu nature à plat, et artisans, et Jacques Melio, très peu nature à plat, parce que, actuellement impossible pour yo mener marchandises au Port-au-Prince. Et à part de cela, et bien entendu, on aura une gamme variée d'artisans présents et qui représentent un spectre très large de l'artisanat haïtien. C'est-à-dire que on a commencé par bijoux, ou bien peinture, ou bien accessoires de mode, ou bien céramique, sculpture, métal découpé, bougies, perlage, et maroquinerie, meubles en bois, pierre taillée, et la liste est longue, et donc on va continuer par l'islam, mais vraiment, il y a un choix vraiment multiple. On ne peut pas qu'à venir là pour pas joindre nos bagages et pour acheter. Condition d'admission. Bon, l'admission, le ticket est à 1000 gourdes, mais le ticket donne droit à un bon de 1000 gourdes ça, ou acheter un article avec lui. Et en plus de cela, on a bien droit à 3 boissons. Donc, en fait, l'on achète un ticket 1000 gourdes, ou sorti déjà avec plus que 1000 gourdes, parce qu'on a droit à 1000 gourdes d'articles,
et d'artisanat et 3 boissons gazeuses offertes par la brasserie de la Couronne. Maintenant, monsieur Jovet, vous avez évoqué les difficultés logistiques. À côté des difficultés logistiques, il y a un paquet d'ateliers et des créateurs qui, dans certains cas, détruisent, délocalisés, et c'est des mondes, c'est surtout décapitalisés. Décapitalisés, merci beaucoup. Et avec qui on parle, le Nouvelliste, Unibank, là, nous avons une conversation autour de l'artisanat avec certains artisans, je présume. Et avec leurs mots, comment ils décrivent leur situation, monsieur Jovet? Et je vais te dire, malgré leur résilience, malgré leur volonté de continuer et à continuer, mais vraiment, ils décrivent une situation tragique, je dirais. Et il n'y a plus de marché, il n'y a pas d'acheteurs, il y a de plus en plus de difficultés de s'approvisionner en matières premières, et tout devient plus compliqué et tout devient plus cher. Et malheureusement, il y a presque plus de vols aériens entre Haïti et le reste du monde. Il y a plus de touristes à venir. Il y a plus de diaspora à venir. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. En fait, et il se trouve dans la même situation que tout le petit commerce et tous nos petits professionnels de la ferronnerie, ceux qui travaillent le bois, ceux qui travaillent. En fait, la petite industrie haïtienne est en train de s'éteindre à petit feu. Maintenant, ou résumer en phrase ça, la petite industrie haïtienne est en train de s'éteindre à petit feu. Moi-même, monsieur Chauvet, dans le cas d'artisanat, en fait, j'ai visité un atelier qui travaille dans rue de l'enterrement. L'homme rivé, moi, c'est une transmission de papa à petit, de savoir-faire. Procédure de création, yo pas écrit dans quel livre, mais c'est une transmission et qui fait, c'est une pédagogie qui fait in situ sur place. Maintenant, c'est des ateliers qui détruisent, c'est décapitalisation, c'est difficulté, c'est extinction, je dirais, de la petite industrie, de cette capacité de création. Et dans certains cas, c'est des mondes qui sont obligés de continuer à migrer en République Dominicaine, Porto Rico, s'aimanter l'autre côté dans les îles pour aller continuer à vivre de Ario. Et nous-mêmes, on a perdu ça. Maintenant, artisanat, en fait, son lifeline lié pour nous permettre de arrêter. Mais là, est-ce que vous croyez, monsieur Chauvet, bon bagage qui doit être plus important, plus structurant qui peut faire pour préserver et cette capacité de création là pour préserver l'artisanat ici? Bon, gros problème qui posait, c'est que ces questions concernant passation de connaissances là. Parce que ça arrive, sous pour exemple, le village de Noailles. C'est un village où t'es gain, et on a nombre assez élevé d'artisans travaillant le métal découpé qui étaient regroupés. Et tout atelier ça yo, c'est de l'école tout. C'est yo pour former génération future yo. Mais maintenant l'éclater complètement. Tout artisan yo obligé quitter Noailles, peut-être qu'il y a quelques-uns qui étaient, mais yo éclaté, yo éparpillé à travers le pays, et peut-être même quitter paysan, il y a le Saint-Domingue. Ce qui veut dire que son gros coup pour transmission de savoir ça. Donc la question se pose, est-ce que les générations futures auront reçu ce savoir-là? Ça, c'est un gros problème. Et c'est même bagaille, si on prend messieurs sculpteurs de la rivière Fouad, et c'est des transmissions qui fait de famille en famille, de père en fils, de père en fille, et c'est parce que il y a un regroupement ça yo, ce sont des gens qui vivent dans ces régions depuis plusieurs générations. Maintenant, le même problème se pose aussi. Maintenant, prenons Jacmel, où la spécialité, c'est le papier mâché. Voilà que ces gens sont complètement isolés, pas de route vraiment pour Jacmel Coulière. Qu'est-ce que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver aux nouvelles générations? Donc, l'artisanat est menacé je dirais pas de disparition, mais d'au moins d'affaiblissement, tant au niveau qualité et surtout qualité et créativité. Donc, que peut-on faire? Bon, parce que le problème là passé par une solution à la crise, c'est-à-dire un retour à la normalité, un retour à la sécurité, l'ouverture des routes de pénétration, qu'on puisse circuler librement dans ce pays, mais tout autant que on n'arrive pas à un état de normalité, là, très difficile pour faire quel que soit programme ou tablé pour relancer l'artisanat, que je pense qu'est un facteur important dans l'économie haïtienne, qui sont source de création de richesse, qui malheureusement très souvent sous-estimée par l'État haïtien.
Et je pense que l'artisanat a son capacité d'exportation beaucoup plus importante pour moi que la filière de la mangue, par exemple, ou bien que d'autres produits, mais qui est toujours sous-estimé parce que yo pas l'importance que le gagnant et yo pas fait assez d'études sous lui et yo pas cherché à regrouper filière yo, renforcer yo et créer vraiment une industrie organisée de l'artisanat. Malheureusement, c'est ainsi, mais pour le moment, c'est priorité pour tout Haïtien dans le pays. C'est un retour à la normalité, à un pays sécurisé, un minimum de capacité de circuler à travers le pays. Pour qui ça édition artisanat en fait ça est très important et pour artisanat aujourd'hui à plus qu'hier, monsieur Chauvet. Parce que c'est une des rares occasions que yo ka rencontrer public là, parce que public là lui-même changer gain des années ça, dès qu'on a loin de temps en temps, mal visiter artisan yo. Maintenant, m'pa loin. Pas grand monde qui quoi des bouquets là, quoi des bouquets tout près nous là, mais artisans, yo pas qu'à venir Port-au-Prince. Donc maintenant, il y a une cassure complète entre le producteur, je dirais, le fournisseur de services, et la clientèle. Donc, artisanat, en fait, c'est une occasion pour yo, que nous baillons pour yo rencontrer pendant 2 jours ça, on a souhaité que le plus de monde vienne pour yo aider et supporter artisan yo et surtout yo baillons espoir parce que baillons espoir et baillons un support économique tout en achetant et création yo pour permettre yo traverser période difficile ça yo et c'est pas pour demain et la libération du pays. Léopard, le novelliste, Unibog, depuis près de 20 ans maintenant, nous croyons dans cette filière-là, dans ce secteur. Mais qui t'aime besoin une question un petit peu plus personnelle, monsieur Chauvet. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous impliquer dans ces initiatives, tant pour Livre en Folie, tant pour artisanat, en fait? Puis, qui ça moteur, qui ça motivation? Bon, chaque fois, il y a des motivations différentes. Et Livre en Folie, c'est tout à fait normal. Je suis né dans la lecture, dans l'écriture. Je dirige un quotidien, un journal donc je suis intéressé à ce qu'il y ait de plus en plus de lecteurs, qu'il y ait de plus en plus de gens s'intéresser à la lecture. Mais pour l'artisanat, c'est l'amour de la beauté, c'est l'amour de la créativité. Je trouve que nous avons, vous savez, moi je le dis à tout le monde. Haïti, il faut pas rêver. Je ne pense pas qu'il y a des richesses naturelles qu'on va trouver sur le sol d'Haïti. Je pense que nos richesses sont limitées, mais elles sont importantes. C'est quoi? C'est notre culture, c'est notre créativité avant tout, c'est nos paysages, nous avons des sites extraordinaires, c'est nos plages, mais cette créativité, cette capacité de transformer des objets et de rien du tout un objet de valeur, un objet de beauté, je pense que c'est unique dans la Caraïbe et plus au-delà de la Caraïbe. Et je pense que ceci est un je dirais comment t'as dit ça? C'est liens qui gagnent dans culture, dans réalité haïtienne, là. C'est ce qui est des bagages qui kembe nous comme peuple haïtien. C'est-à-dire, c'est la musique, c'est le compas. C'est le sport, c'est l'art. L'art est un élément important pour faire de ce pays une nation. Parce que, bon, m'a questionné est-ce que nous sommes une nation, nous tellement divisés, nous tellement, et comme il y a tellement de différences entre les différentes strates de la société haïtienne, mais il y a des choses que nous partageons qui sont typiquement nous-mêmes, haïtiens, qui nous définissent comme haïtiens. C'est notre culture, c'est notre créativité et 2-3 autres éléments encore, mais pour moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est cette capacité de voir chez l'haïtien, d'inventer, de créer et très souvent de reproduire un monde féerique et vraiment une imagination hors norme. Merci beaucoup, M. Chauvet. Parce qu'on va répondre à la question nous, on partage avec le public déjà toutes les informations et connaît. Avant nous, à finir l'interview, on va poser une question sur accès, parking, sécurisation, etc. Mais l'avant-dernière question avant nous aller dans la dernière là, Livre en Folie, artisanat en fait ont révélé une chose. Et il n'y a pas d'aventure individuelle, c'est une organisation, c'est une mise en commun de ressources, d'idées, de bras. Et parlez-nous de l'aspect ça et surtout de partenaires et sponsors qui croient dans l'initiative là, M. Chauvet.
Bon, et moi, c'est que artisanat, c'est, comme je l'ai dit tantôt, son source de création de richesse extraordinaire que nous t'as qu'à développer, que nous t'as qu'à exploiter. Et nous qu'à créer, tout d'abord, ça passe par l'amélioration continue du produit et faut qu'à répondre aux standards internationaux. C'est vrai que étranger a pas qu'à venir encore en Haïti, mais nous qu'à exporter produits avec étrangers. C'est-à-dire que nous qu'à structurer nous avec l'aide de l'État haïtien, si l'État haïtien s'impliquait vraiment, et envahir tous les ports touristiques dans un premier temps de la Caraïbe. Pas aucune raison pour artisanat haïtien pas vendre dans toute destination touristique de la Caraïbe, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit les Saint-Martin, que ce soit Porto Rico, que ce soit Jamaïque. En tout cas, tout côté touriste à voyager, toute croisière qui gagne ça, et à travers Caraïbe, faut nous faire de façon pour que produit et d'artisanat haïtien présent, étant donné que moun yo pas venu en Haïti pour le moment. Ensuite, à part cette restructuration, il y a la formation qui devrait être prise en main aussi par l'État haïtien, à mon avis, aider à transformer ces artisans en des petits entrepreneurs, parce que avoir la capacité de transformer un produit, c'est bien, mais maintenant, l'arrivée au niveau de vente, côté où on peut employer des gens à travailler avec vous, faut qu'on formation d'entrepreneurs, faut qu'on commence pour acheter en gros, faut qu'on commence pour baisser le coût de production ou pour qu'être compétitif sur le marché international. Tout ça, ça prend. Et artisans, ils ne demandent que ça, parce qu'ils veulent être encore plus performants. Et je voulais, avant que j'oublie, je veux signaler et avertir tout le monde et surtout la presse qu'on tient une conférence de presse à 10h au Kinam, à l'hôtel Kinam, à Pétionville, et afin que tous les journalistes et les médias soient présents. Et là, ils seront en présence de certains artisans, et là, toutes les informations complémentaires leur seront fournies. Maintenant, le lieu... Ce matin 10h ce matin, oui, à partir de 10h. Maintenant, il est clair que l'avantage qu'on a est de faire cet événement et à l'école des frères de l'instruction chrétienne, c'est que tout l'espace autour de l'école sert de parking. Et l'expérience avec Livre en Folie s'était révélée fructueuse. On a le support de la police de Pétionville, de la mairie, il y aura des brigadiers qui vont aider les gens non seulement à stationner, mais à respecter les règles de la circulation, sachant que samedi et dimanche, ce seront deux journées intenses à Pétionville, vu que Pétionville devient la capitale d'Haïti, où toutes les activités économiques sont regroupées et c'est un problème de circulation qui n'est pas facile, mais on en a discuté avec le commissariat de Pétionville et ils vont nous apporter le support nécessaire afin de fluidifier la circulation, afin que les gens puissent arriver et dans un espace, dans un environnement, par dans un environnement sécurisé et sans aucun souci de avoir surveillé la voiture ou à circuler dans l'environnement tout autour de l'école. Maintenant, M. Jouvet, son aventure collective, IOPA, le Nouvelliste, Unibox et deux mots sous ça. Effectivement, ça remonte à 18 ans, une rencontre avec Martine Blanchard et de IOPA qui était venue nous consulter et comment organiser un événement, étant donné qu'elle avait observé comment se déroulait Livre en Folie et à l'époque Musique en Folie. Elle voulait créer et réaliser un grand événement autour de l'artisanat. Et tout de suite, on a connecté, je dirais, et on a réalisé une première édition et depuis lors, voilà, nous sommes à notre 18e édition et l'événement prend en fait de plus en plus d'ampleur. Et ceci aussi, c'est une façon de donner une visibilité à l'artisanat et je crois que on a réussi notre pari et beaucoup de
de partenaires ont réalisé et nous ont rejoints en route. Et je peux citer quelques noms. Bon, la Unibank est incontournable, participe à tous nos événements. Il y a le ministère des Finances, il y a et la coopération espagnole, la brasserie de la Couronne qui est un partenaire fidèle de tous nos événements. UNESCO, le ministère du Tourisme, et d'autres ministères tels que le ministère de la Culture, bien entendu, la BRH, la BID et le PNUD, bon, et il y a tant d'autres, peut-être que j'ai omis de citer, mais que tous ces partenaires seront sur tous les documents d'artisanat en fête et ces partenaires sont invités à la conférence de presse aussi qui se tient dans 2 heures. Parce que nous toujours fini conversation comme ça. Soit t'as dit public là. Oui, je reprends le spot de artisanat en fête. Vini. Et venez découvrir, venez voir, amenez les enfants de moins de 12 ans ne paient pas à l'entrée. Je pense que c'est une expérience intéressante pour les enfants. Les enfants auront l'occasion de découvrir l'artisanat haïtien, la créativité, de découvrir tous les éléments qui sont utilisés, parce qu'il y a tellement de supports utilisés dans l'artisanat. Je crois que c'est une expérience enrichissante. C'est une expérience éducative pour les jeunes qui vont découvrir la beauté, la créativité, toute cette palette de couleurs, et il y a tant de choses positives à voir. Donc je pense que c'est une bonne thérapie pour nos tout jeunes. Merci un pile, M. Chauvet, et bonne conférence de presse. Merci pour la conversation. Passons une bonne journée. À bientôt. Merci, Magic 9. Merci, Robertson. Merci, Jean-Daniel et toute l'équipe. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.